Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 6 au 12 février 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine de février, la semaine du 6 au 12. Alors, on va commencer par la tendance générale de votre semaine et nous irons ensuite chercher de plus amples informations. Alors, bon, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a déjà une notion importante d'épreuve qui a l'air de ressortir ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour certaines d'entre vous, on va beaucoup être dans une semaine de fatigue ou d'épuisement ici. Voilà, on ressent que c'est un moment où on a besoin d'être un petit peu plus dans l'inertie pour certains d'entre vous, un petit peu plus dans la patience, dans un moment où on va être plus dans la pause en fait. Voilà, on vous encourage à pouvoir faire une pause dans cette période. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de combativité, hein. On a cette nécessité de sortir les armes, cette nécessité de sortir tout son esprit de persévérance quelque part. Donc, en fait, il y a vraiment ce message de on doit se donner beaucoup pour quelque chose. Et donc, il y a un moment où on va avoir ce besoin de faire une pause ici. Voilà, ce besoin de se ressourcer, ce besoin de reprendre de l'énergie. Ouais. Un temps de guérison, un temps de stop. Il y a un moment où vous allez devoir prendre soin de vous. Voilà. Face à cette adversité, pour certains, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre, imaginons, ou que ce soit dans toutes les choses que vous avez à faire en cette période. Voilà. Moi, j'ai un moment de combat ici. Un moment où on va devoir affronter pas mal de petites choses. Et donc, il y a un moment où la pause s'impose parce que vous en avez besoin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 6 de Pentacle et le valet de bâton. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Donc, on va parler notamment soit d'un projet sur lequel vous allez travailler. Ça peut être un voyage aussi, puisque le valet de bâton a la réputation d'être un très grand voyageur. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et alors, il y a deux possibilités ici. Soit vous allez recevoir une aide importante, hein, on parle de générosité, on parle de soutien dans quelque chose qui est en train de se prévoir, de se mettre en place. Soit c'est vous qui avez besoin de faire preuve de générosité envers vous-même, justement en vous accordant les moments de pause dont vous avez besoin. Voilà. C'est ça. En fait, on dirait que pour certains, on est à la fin dans cette semaine parce qu'il y a quelque chose qui va être fêté, quelque chose qui va être célébré, hein. Donc, on célèbre le moment où on peut enfin se reposer. Voilà. On passe par une période de guérison, une période de repos. Donc, peut-être que certains, vous allez faire beaucoup la fête, en fait, en cette semaine. Donc, on parle de grandes célébrations. Quelque chose arrive à sa finalité, à sa dernière étape. On peut enfin fêter comme il se doit la réussite ou la finalité de quelque chose. Et donc, peut-être qu'une fois que cette période de fête sera terminée, eh bien, vous aurez besoin de cet instant de pause, tout simplement. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment un moment où on va vous conseiller de pouvoir vous arrêter. Voilà, c'est plus le moment d'essayer de faire grandir des idées, de préparer des choses, de projeter des événements, voyez, de prévoir des voyages, de prévoir
l'avancement d'un projet ou d'une situation. C'est plus le moment où on doit se tourner vers soi, voyez, vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, les personnes avec qui on aime être entouré. Voyez, il y a peut-être des sorties importantes avec des personnes du passé, des personnes que vous n'avez plus vues depuis un certain temps. Voilà. Moi, j'ai un moment où on doit s'arrêter. Voilà. On doit s'arrêter et pouvoir se ressourcer. C'est pas le bon moment pour engager tout ce qui va être les prises d'informations. Donc, si vous devez aller voir des professionnels, prévoir un voyage, prévoir les futures étapes d'un projet, c'est pas le bon moment, les amis. Voilà. Vous n'allez pas trouver ce qu'il vous faut en cette période, donc c'est pas le moment, tout simplement. C'est le moment de la pause, c'est le moment de pouvoir profiter des personnes qui sont autour de nous. Il y a assez de combats qui vous attendent, ou assez de combats qui sont derrière vous à présent. Donc, c'est le moment de s'arrêter un petit peu. Voilà. Tout ce qui est voyage, avancement aussi, tout ce qui est le fait d'effectuer des mouvements n'est pas de bon augure en cette période. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester immobile au sens le plus littéral du terme, mais pour moi, ce n'est pas le moment d'engager des choses en cette période, que du contraire. Alors, Capricorne. Nous avons dans un premier temps le mental qui joue beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, vous voyez, il y a encore ce côté voiture, ce côté déplacement. Alors, peut-être que certains ont envie d'effectuer un déplacement et que justement, eh bien, ça va poser pas mal de problèmes. Voilà, ça va demander beaucoup de cogitation. Hein. Il y a beaucoup cette idée du mental qui tourne en boucle ici au niveau des cartes. Donc, la recherche de solutions, la recherche d'issues favorables, voilà, la recherche d'une sortie. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que certaines questions demeurent sans réponse pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Certaines questions demeurent sans réponse, tout simplement. Alors, pour certains, on parlera de tout ce qui est les biens immobiliers aussi, puisque nous avons la voiture, la maison. Donc ça, c'est une possibilité. On peut parler des biens immobiliers pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, on dirait qu'il va y avoir aussi des conversations importantes en cette semaine. On parle de conversations, par exemple, dans la famille. Hein, peut-être que vous allez revoir des personnes que vous n'aviez plus vues depuis longtemps, par exemple. Engager des discussions, engager des prises de parole dans la confiance pour certains d'entre vous. Ouais. Moi, j'ai des discussions qui vont être porteuses de choses intéressantes pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, c'est ça. On a encore le verre, l'invitation, la sortie. Donc, j'ai l'impression que pour vous, le côté invitation et sortie va être très important en cette période. Il y a quelque chose qui est à fêter ou quelque chose qui va être vraiment super positif pour vous. Voilà. Peut-être que vous allez mettre fin à une phase un petit peu plus difficile, un petit peu plus fluctuante pour certains d'entre vous. Une phase de travail, une phase de réflexion, de cogitation. Voyez ? Et vous ouvrir à quelque chose que l'on vous propose. Voilà. Moi, j'ai une incertitude au niveau personnel, ou alors quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie. Et donc là, eh bien, on va travailler un petit peu à se renouveler. Voilà, on se renouvelle, on se ressource. On va vers de nouvelles possibilités. Alors, oui, c'est ça. On a beaucoup encore ce côté déplacement qui revient. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, tout simplement, vous allez effectuer ou passer des actes importants ici. Alors, faites attention parce que, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure avec le pape à l'envers, tout ce qui est les actes, etc., on vous encourage à faire très attention. Donc, si vous devez signer quelque chose, un contrat, un acte de vente, vérifiez bien tous les caractères, les amis. Hein. Ne laissez rien passer, tout simplement. Cherchez la meilleure offre, la meilleure option. N'allez pas vers le premier
professionnel ou vers la première proposition qu'on vous fait. Voilà, ça ne sera pas fructueux, tout simplement. Voilà. Et puis pour d'autres, peut-être que vous allez effectuer un déplacement et donc que vous cherchez le meilleur endroit. Hein, peut-être qu'on est dans la recherche du meilleur endroit pour sortir, le meilleur moment, la meilleure date, par exemple. Donc, ouais, on a cette notion-là également. Alors, on parle de libérer quelque chose au niveau du foyer ici. Donc, est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'exprimer quelque chose? Et donc, en cette période, vous allez parler et ça va être comme une libération pour certains d'entre vous. Voilà, ça va impliquer de grands changements. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette idée de couper avec quelque chose que l'on gardait, par exemple, et qui va vraiment être libérateur. Voilà. Vous voyez, on arrête quelque chose, on dit non, on met un terme. Ouais. Et puis encore ce côté recherche au niveau des sorties, du restaurant par exemple, la meilleure boutique, le meilleur endroit où se rendre. Vous voyez? Pour moi, il y a beaucoup cette notion qui revient. Ouais. Alors, si certains prévoient des voyages ou des déplacements, ça pourrait être plus compliqué que ce que vous ne croyez. Donc, encore une fois, ne dites pas oui tout de suite. Le premier endroit ne sera pas forcément le meilleur pour vous. Voilà. Alors, au niveau des lieux, nous avons dans un premier temps l'hiver. Donc, peut-être que vous alliez vous rendre dans un endroit en rapport avec l'hiver, tout simplement. L'hiver, les fêtes populaires, voyez, les endroits fréquentés, par exemple, tout ce qui est avec les proches, notamment, donc tout ce qui est les patinoires, par exemple, les endroits qui ont un rapport avec la neige, avec la glace, des expositions, par exemple. Moi, j'ai quelque chose à ce niveau-là, tout simplement. Et alors, parallèlement, l'hiver, c'est aussi une carte de blocage, donc effectivement, au niveau des déplacements, il risque d'y avoir certaines petites choses qui vont s'opposer à vous, tout simplement. Voilà. On a encore les festivités. Vous voyez, donc c'est vraiment une semaine où tout ce qui est festivités et sorties va être important, j'ai l'impression pour vous. Et puis en dernier lieu, à prendre ou à laisser, nous avons la carte des animaux. Donc peut-être un rapport aussi avec des endroits où il y a des animaux. Tout ce qui est les refuges, les zoos, les parcs animaliers, etc. Donc ça, c'est une possibilité également. Voilà. Peut-être que certains ont besoin de briser des routines aussi au niveau du foyer. Et donc, voilà, de sortir, de s'aérer, de voir autre chose. Vous voyez, il y a vraiment cet univers de pause qui revenait. Donc, peut-être que ce voyage, ce déplacement, c'est quelque chose que vous allez vous accorder. Voilà. Alors, pour terminer, nous avons le poirier de vie qui nous appelle à la décision et à l'équilibre. C'est une semaine où ça va être un petit peu difficile, comme on l'a vu. Tout ce qui est les prises de décisions, se maintenir en équilibre, ça risque d'être difficile. Donc, il va être important pour vous de pouvoir garder le cap, tout simplement, et de rééquilibrer votre situation. Soyez vous-même et écoutez vos envies. Voilà. On a bien l'idée de devoir sortir de sa zone de sécurité ici et parallèlement d'une bonne nouvelle qui va arriver. Alors, si vous sentez que vous avez besoin tout simplement de vous évader, de sortir un petit peu de votre zone de sécurité, allez-y. C'est de très bon augure. Voilà, c'est pas toujours facile de sortir de son petit chez-soi. Vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, on vous encourage à le faire, les amis. Quoi qu'il en soit, les amis, l'importance ici va être de pouvoir sortir de sa zone habituelle, tout simplement. Donc, pour pouvoir se faire plaisir, sortir du quotidien, sortir de la routine, marquer un moment de pause quand on en a besoin, afin de pouvoir se ressourcer et profiter de la vie. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette semaine qui arrive. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite
Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis taureaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine, la semaine du 6 au 12 février. Alors, nous allons débuter par la trame principale de votre semaine, et puis ensuite, nous irons tout simplement découvrir plus en détail ce qui vous attend. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la libération, la différence, et enfin la carte tuée. J'ai l'impression, les amis, que certaines d'entre vous vont faire face à des différences au niveau tout simplement de la manière de voir les choses en cette semaine. Donc peut-être qu'on n'a pas le même objectif en vue, ou en tout cas pas la même vision, la même manière de vouloir réaliser les choses, par exemple. On est dans cette idée on a besoin de se libérer ici. Alors, est-ce qu'on doit se libérer, par exemple, de l'emprise, de la vie, du jugement, par exemple, de quelqu'un? Est-ce qu'on doit libérer la parole sur ce que l'on ressent, nous, à l'intérieur? Il y a vraiment une notion d'authenticité ici. Être soi, être qui on est, dans la différence, dans l'adversité. Voilà. Donc, dans les divergences que vous pourriez rencontrer ici, on vous invite à vous libérer, tout simplement. Que ce soit de cette emprise, par exemple, ou que ce soit libérer la parole, ici. En tout cas, une énergie très importante pour vous, en cette semaine, va être l'authenticité. Donc, être pleinement soi, être entier. Faire preuve de bienveillance, aussi, envers soi-même, envers l'autre. Libérer la vérité n'est pas non plus forcément être désagréable ou dire les choses de manière brute. N'oubliez pas qu'il y a aussi une manière créative, tout simplement, de pouvoir énoncer les choses. C'est ce que l'on vous encourage en fait en cette période. Faire preuve de bienveillance envers vous et envers les autres. Par rapport à qui il pourrait y avoir ces divergences. Voilà. On parle encore une fois de lâcher prise ici, les amis. Donc, il y a quelque chose que l'on garde pour soi, pour le moment. Donc, peut-être que vous allez garder un ressenti, imaginons. Voilà. Peut-être qu'il y a une baisse d'énergie ou une baisse de motivation pour certains d'entre vous et que vous hésitez peut-être avant de l'exprimer, avant de le mettre en parole, sous forme de parole. Moi, j'ai quelque chose qu'on va beaucoup garder pour soi, ici. Et que l'on vous invite à libérer, justement. Voilà. Alors, pour d'autres, roi de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui exerce une certaine pression par rapport à vous. Ça peut être quelqu'un qui est... ça va représenter toutes les personnes toxiques, les personnes narcissiques, par exemple, les personnes qui n'ont Dieu que pour leur opinion, leur avis, qui ne voient pas peut-être le mal ou l'épuisement que cela peut engendrer sur vous. Et donc, ça va être ça un petit peu cette semaine, c'est de pouvoir mettre un stop à un moment. Vous voyez, on n'a pas le même avis, eh bien, on a besoin de l'exprimer et de le travailler. On a quelqu'un ou quelque chose qui nous prend beaucoup trop d'énergie, eh bien, il y a un moment où on a besoin de pouvoir le mettre sous forme de parole. Vous voyez? Oui, c'est ça. La papesse à l'envers, on va vraiment vous demander, en cette période, d'être dans la pleine authenticité. Voilà, suivez vos intuitions, ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas les amis. Écoutez votre fort intérieur. Vous avez quelque chose à exprimer à votre famille, que ce soit la famille de cœur, de sang, la famille au niveau professionnel, même pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être exprimé, qui doit être libéré par rapport à vos proches. Voilà. Si vous voulez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus léger, quelque chose de plus sincère, de plus innocent, si vous voulez vous libérer de cette période un petit peu plus fluctuante, ça peut être une période de tracas pour certains d'entre vous, une période où il y a certaines choses qui ne sont pas claires,
des choses on ne voit pas forcément vers où ça va nous mener, hein, par exemple, eh bien si vous voulez alléger tout ça, il y a un besoin de s'exprimer en cette période. Voilà. En vous exprimant, ouais, ça va vraiment vous faire du bien en fait. Voilà. Mais on a encore un roi à l'envers ici. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un, encore une fois, qui exerce une pression sur vous, qui a des attentes envers vous, des attentes de rentabilité, par exemple, hein, des attentes au niveau de la stabilité, du monde matériel, du monde financier, quelqu'un qui attend des comptes, des résultats, par exemple. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui attend quelque chose. Voilà. Et donc, dans cette situation, il y a un besoin de libérer la parole. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez réaliser vos projets, hein, quels qu'ils soient, on peut parler d'un voyage pour certains d'entre vous. Il y a vraiment ce côté voyage avec le valet de bâton et le fou. Donc, si vous voulez explorer de nouvelles contrées, pouvoir vous ouvrir à de nouvelles aventures, de nouvelles propositions, de nouvelles idées, eh bien, vous avez d'abord besoin de vous libérer de quelque chose. Voilà. Encore une fois, libérer la parole ou vous libérer de cette situation. Ouais. Avec le jugement, on va vous demander de remettre en question notamment votre situation. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Hein. Quelqu'un n'est pas authentique dans cette situation. Ça peut être une personne en face de vous, par exemple, qui joue ce rôle de voleur pour certains d'entre vous, qui joue ce rôle de... On ne fait pas attention à ce qu'on dit, s'il y a des conséquences, bon bah ma foi c'est pas très grave, voyez? Ouais. Alors, vous êtes protégé dans cette situation et on va vous donner des clés, on va vous donner des pistes pour vous aider ici. Ouais. Alors pour certains, ça peut être des pistes au niveau professionnel en cette semaine, des aides, des clés que vous allez recevoir. Voilà. Mais en tout cas, ouais, on voit qu'il y a une période de méfiance aussi pour certains d'entre vous. Hein, peut-être au niveau de tout ce qui va concerner la stabilité. Peut-être que vous vous méfiez de votre stabilité personnelle. Voilà. Peut-être que vous avez conscience que vous devez mettre un terme à quelque chose, mais que vous avez peur de déstabiliser une situation. Hein, ça, c'est une possibilité. Ouais, peut-être peur du conflit. Peut-être peur de ce que ça pourrait engendrer. Ça, c'est une possibilité. En tout cas, faites attention parce qu'il y a des choses qui se font dans votre dos, les amis. Ou alors des personnes qui ne se rendent pas compte de l'impact qu'elles ont sur vous. De l'impact de leurs paroles, de l'impact de leurs agissements. Oui. Vous avez besoin de lumière dans cette situation. De lumière, de chaleur, de certitude. Oui. Pour moi, la clé, ça va être d'ouvrir les yeux dans un premier temps et de se dire, bah voilà, cette situation d'incertitude, elle n'est pas forcément positive. Voilà. Et à un moment, bah, même si ça engendre des conflits, il y a quelque chose à exprimer, les amis. Ouais. Si vous choisissez de vous exprimer, on va vous aider, j'ai l'impression. Ouais. Alors, je ne peux pas vous dire que le fait d'exprimer les choses, ça ne va pas engendrer de situations délicates, hein, que du contraire même, mais ça va peut-être permettre aux autres de comprendre, ou à vous-même d'avoir une prise de hauteur par rapport à ce que vous voulez. Voilà. L'idée de cette semaine, ça va être de se poser vraiment la question, de se dire, bon, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je souhaite? C'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de se libérer. Ouais. Et tant pis hein, si certains ne vous comprennent pas, parce qu'on voit que les divergences, elles sont là. Oui, on voit que les divergences, elles vont apparaître. Mais c'est ça, vous voyez, avec la boussole, c'est le moment d'établir de nouveaux grands plans d'avenir, les amis. Hein. Cette boussole, elle parle de notre grand destin, des grandes étapes importantes de notre vie. Donc pour moi, il y a une étape importante de votre vie qui se joue actuellement.
une étape au niveau de votre routine, de votre quotidien, de vos habitudes, de ce que vous faites en général. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On parle de quelque chose qui est toxique, quelque chose qui ne peut plus durer, j'ai l'impression. Ouais. Il est temps de décider une date pour votre départ, pour faire vos cartons, les amis, pour beaucoup d'entre vous. Ouais. Il y a une date butoir qui doit être décidée. C'est le moment de prendre une nouvelle direction, de purifier votre situation. Ouais. Il y a quelque chose qui ne peut plus durer. Et n'oubliez pas, on va vous aider dans cette situation. On va vous tendre la main pour vous comprendre, pour vous soutenir, pour vous aider. Ouais. On vous conseille de ne plus rester dans cette situation qui ne mènera à rien de bon à long terme. Et puis c'est la carte des grands voyages aussi, cette carte-là. Donc on parle de transformation. Ouais. C'est vraiment le moment d'opérer un changement, un grand virage ici. Ouais. Voyez la transformation, le voyage. J'ai l'impression que les signes de terre, vous allez vraiment être amenés ici à écouter votre créativité, à écouter vos besoins. Ouais, tout se propose à vous, hein. Voyez, on a de la créativité, on parle de cinéma, on parle de savoir, d'administratif. Donc, pour moi, en fait, l'idée, ça va être vraiment le soutien. Voyez, le soutien, c'est vraiment ça. Vous allez être soutenu dans un voyage ou dans un départ. Donc, à vous de vous écouter, les amis. Mettez en place les choses administratives dont vous avez besoin. Hein. Donc, on règle les derniers détails, les derniers papiers. Et puis, il y a vraiment un côté très savoir, instruction. Donc, les étapes nécessaires à faire pour faire quelque chose, vous voyez. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le moment d'officialiser quelque chose. Il y a vraiment ce côté date butoir, ce côté départ, vous voyez, ce départ, ce voyage. Donc, pour moi, vous arrivez à un tournant important dans votre vie. Et l'idée, ça va être justement de pouvoir prendre les décisions adéquates, les amis. Ouais. En étant honnête avec vous-même. Ouais, c'est ça, regardez. C'est le moment de se libérer du passé et de voir toujours plus grand, les amis. Donc, il y a beaucoup de créativité en cette semaine. C'est quelque chose qui revenait. N'oubliez pas. Là, vous avez un projet qui est cher à votre cœur. Hein. On pourrait parler de peut-être plein d'idées pour certains d'entre vous, hein, plein de portes qui s'ouvrent, et peut-être qu'on ne sait pas trop donner de la tête. Hein. Eh bien, dans un premier temps, l'idée, ça va être vraiment de vous autoriser cette créativité, cette folie des grandeurs. Et on vous dit que à partir du moment où vous allez vous libérer de votre ancienne situation, acter la libération, eh bien, tout simplement, vous allez pouvoir voir plus grand. Hein. Là où vous croyez que cette libération va vous bloquer, eh bien en fait ça va vous ouvrir plein de portes qui vont vous permettre d'avancer vers un nouveau destin et vers de nouvelles pistes de réalisation personnelle. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle transformation, les amis. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Et nous allons commencer par la trame principale de votre semaine. Alors, pour les amis vierges, qu'avons-nous? Alors, nous commençons avec mon île, la liberté et la différence. Bon, eh bien, on dirait que c'est une semaine très importante, notamment au niveau de l'importance que vous allez accorder au moment où vous vous soignez. Voilà, les moments où vous prenez soin de vous, de votre corps.
Donc ça peut être par l'utilisation de certains produits, par exemple. Voilà, le fait de respecter aussi les besoins de son corps. Hein, on a des besoins d'alimentation, des besoins de loisirs aussi, hein, des besoins aussi de s'évader l'esprit à certains moments. Donc ça va être super important pour vous, dans un premier temps, de respecter les besoins de votre corps. Voilà. Si vous sentez qu'il vous tire, on va dire, vers quelque chose, eh bien, ça va être important de suivre la direction qu'il vous demande de suivre, en fait, tout simplement. Voilà. Et puis alors, on voit aussi que les signes de terre vont être en proie à une certaine divergence ici. Donc, est-ce que cette divergence vient, par exemple, de la manière dont vous voyez les choses, hein? On ne voit pas l'avenir de la même façon, on n'a pas le même viseur, hein, la même lunette, voyez. Peut-être que vous avez des projets communs, mais qui divergent sur certains points. Voilà. En tout cas, il y a cette idée de ne pas réussir à s'accorder sur certaines choses importantes. Et en fait, vous ressentez cela, en cette semaine, comme une sorte de liberté. Voyez, votre liberté de vous exprimer, votre liberté d'avoir un avis qui soit différent, en fait. C'est quelque chose qui est fondamental en cette semaine. Cette liberté que l'on a d'être différent, de penser différemment. C'est quelque chose qui va être fondamental en cette semaine. Pouvoir défendre aussi son point de vue, pouvoir défendre sa différence. Ouais. On n'est pas d'accord, eh bien, c'est notre liberté. Voyez ? Alors, Vierge pour cette semaine. Alors, pour certains, ça va quand même être source de complications, cette divergence. Oui. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être quelque chose qui vous tourne beaucoup dans la tête. Donc, est-ce que, par exemple, vous ne tombez pas d'accord avec quelqu'un et donc, bien, ça vous empêche de dormir, ça vous fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, par exemple, hein? Ou alors, est-ce que vous devez préparer une défense, par exemple? Il y a peut-être un débat, quelque chose que vous allez devoir mettre sur la table. Et donc, les arguments qu'on va utiliser, la manière dont on va aborder le sujet, peut-être que c'est ça qui nous inquiète aussi, le moment où on va devoir exprimer les choses. Hein? Voilà. En plus, on a un cavalier d'épée ici qui a un attrait avec le signe du Gémeaux, le signe de la communication. Donc, on a bien des discussions, des débats qui vont devoir avoir lieu ici. Voilà. Alors, pour certains, le cavalier d'épée, ça va représenter tout ce qui est les messages, les emails, vous voyez, les envois de discussions rapides. Hein. Mais pour d'autres, ça va être la nécessité de discuter. Voilà, de mettre sur la table quelque chose et d'en débattre. Voilà. Moi, j'ai l'impression que cette carte, c'est aussi une carte de rapidité. Donc, j'ai l'impression que les choses vont peut-être très vite hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que la date butoir arrive, imaginons. Voilà, on doit se dépêcher de préparer quelque chose. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit plus en détail. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une notion très intérieure en cette semaine. Donc, vraiment, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc par exemple, notre avis, notre opinion, la manière dont on voit les choses, voilà, la vie qu'on a construite, notre expérience, ce qu'on a pu vivre et qui nous a conduit à penser d'une telle façon, à vouloir telle ou telle chose. Voyez, moi j'ai vraiment cette notion-là ici. Ça va être important pour vous si vous voulez par exemple planifier un projet, planifier un voyage, planifier votre avenir. Ça va être important pour vous de pouvoir écouter vos intuitions, vos ressentis, hein, parce que si vous bloquez ces ressentis, si vous bloquez ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, eh bien vous allez empêcher des opportunités de s'ouvrir, tout simplement. Alors bien sûr, il faut faire preuve de bienveillance quand on exprime les choses, c'est très important les amis, mais voilà, tant que vous ne serez pas passé à l'action, eh bien les choses ne vont pas pouvoir bouger. Voyez, moi j'ai un stand-by ici, un voyage qui est rendu impossible par exemple, une avancée qui n'avance pas, qui ne se produit pas. Voilà.
Moi, j'ai quelqu'un qui a un petit peu de mal à s'écouter. Ici. Ouais. Alors, si vous voulez mettre en place une nouvelle aventure ici, hein, dans un couple, par exemple, dans une entreprise, dans une association, dans un accord que vous avez passé avec quelqu'un, pour moi, vous avez besoin de légèreté, en fait, ici, dans votre rapport avec les autres. Vous avez besoin de légèreté, mais ce n'est peut-être pas ce que vous avez pour le moment, pour certains d'entre vous. Parce que justement, il pourrait y avoir ces désaccords, ces divergences, ces points sensibles à aborder. Oui. Voilà, on a vraiment ce rappel, encore une fois, au lâcher-prise ici. Ouais. Il y a vraiment cette idée de devoir défendre un point de vue, défendre un projet, débattre de quelque chose. Moi, j'ai quelque chose qui doit être mis en avant pour que ça puisse avancer. C'est une semaine où il va être important d'être authentique. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, pour beaucoup, on voit que ça cogite énormément. Hein. Voilà, on ne sait pas quoi dire ou on ne sait pas comment aborder la chose. Ouais. Vous voyez, il y a encore ce lit ici. Donc, pour beaucoup, on va parler d'une situation qui est très épuisante, qui est très éprouvante. Voilà. Pour le moment, on voit encore une fois que vous fermez la porte inconsciemment à plein de belles opportunités de construire ce que vous voulez. Vous voyez, le fait de garder cette situation, eh bien, ça bloque les énergies. Voilà, vous empêchez la fluidité des énergies. Hein. Vous empêchez les choses de se signer, de se concrétiser. Vous voyez, on a le non. Donc, c'est un moment où il va falloir exprimer un non, un refus, un ras-le-bol, voyez, quelque chose qu'on ne peut plus accepter. Ouais. Si vous voulez pouvoir revenir à l'équilibre dans votre vie, eh bien, vous avez besoin d'écouter vos envies ici. Et vos envies, pour beaucoup, elles vont vous pousser justement au non, au stop, à l'arrêt. Donc, voilà. On met un terme à quelque chose, on ferme une porte, on décide le non pour pouvoir justement se réaiguiller avec nos besoins. Voilà. Alors ici, nous avons, on a le blocage, quelque chose qui vous retient en arrière. Hein. On parle du passé ici. On a effectivement un départ ou une avancée importante qui est pour l'instant bloquée. Voilà. Les portes nous sont fermées pour l'instant. Ouais. On bloque la nouveauté, j'ai l'impression. Voilà. Ça cogite beaucoup par rapport à une personne, pour certains d'entre vous. On se pose pas mal de questions. On retourne le problème dans tous les sens, j'ai l'impression. Pourtant, vous avez l'opportunité de construire de belles choses. Mais d'abord, il va falloir oser vous aligner avec vos besoins. Voyez, n'oubliez pas, le corps va être très important aussi. Le corps, les envies, les besoins. Ça va vraiment être super important. Ouais, c'est le moment de marquer le coup, les amis. Vous voyez, on a encore les portes fermées, les portes ouvertes. Voilà. Pour moi, il y a vraiment un moment, ce pas ici va représenter l'affirmation notamment. Vous voyez, c'est la symbolique de poser un pas pour marquer le coup, pour marquer sa présence. Voilà, on est là, c'est notre ADN, c'est notre authenticité, c'est nos besoins. Voilà, c'est le moment de vraiment marquer le coup, mais pas pour quelques jours ou pour quelques semaines, vraiment avec la bibliothèque, ça va être pour la longévité, voilà, pour longtemps. Si on ferme la porte, eh bien, il faut la fermer d'un bon coup, voyez, et pas la laisser un petit peu entrouverte. Non, si on sent qu'on a besoin de fermer, on ferme. Voilà. Il y a vraiment un côté très affirmation en fait, s'affirmer en cette période. Puis la bibliothèque, ça peut vous parler pour d'autres choses aussi. Ça va être la recherche d'informations, de connaissances, de savoir. Peut-être que vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut, pas encore assez de confiance ou assez de connaissances.
pour pouvoir vous lancer. Mais là, c'est une semaine où vous avez besoin de marquer le coup, hein, les amis. Voilà. On parle encore de messages et de discussions. Donc, ouais, c'est ça. Si vous voulez passer à une autre étape de votre destin, de votre vie, eh bien, il est temps de mettre du mouvement dans tout ça. Voilà. Vous avez atteint une étape super importante de votre vie. Donc, ne la laissez pas passer, les amis. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous faites face à des échecs, eh bien, changez de stratégie. Voilà. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. À vous de prendre la décision, à vous de vous affirmer, les amis. C'est vraiment super important en cette semaine. Prendre les devants. Exercer son pouvoir d'action. Alors, Amis Vierge. Alors, il y a une carte qui a voulu se retourner, c'est la carte de la convention. Alors, les conventions vont encore nous parler de tout ce qui va être notamment les débats, les prises de parole. Hein. Les lieux de convention, ce sont les lieux de séminaire, par exemple. Ça peut être aussi les conventions, par exemple, les conventions de jeux vidéo, les conventions asiatiques, les conventions de manga, etc. Vous voyez, les palais d'exposition, etc. Donc, soit ça va nous parler de tout ça, les expos, soit ça va nous parler des lieux de débat et de prise de parole. Voilà. Nous avons également la carte de la botanique qui, de toute façon, ressort souvent, hein, puisque toutes les semaines, hein, les amis, on l'oublie souvent, mais toutes les semaines, on a besoin de la nature. Hein. Donc, tout ce qui va être les fleurs, la connexion à la nature, le grand air. Hein. Donc, c'est important. C'est important. C'est quelque chose qui revient beaucoup, mais c'est parce que c'est important. S'aérer l'esprit. C'est fondamental. Alors, certains d'entre vous vont être invités en cette période, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous voyez l'invitation, le rendez-vous. Donc, ouais, pas mal. En journée, peut-être que vous allez être invité dans un lieu de convention, un lieu de débat. Hein, c'est une possibilité. Donc, ouais, on vous conseille d'y aller, les amis. Ouais. Et puis enfin, nous avons tout ce qui est production et les loisirs également. Donc, on voit que vous êtes beaucoup dans tout ce qui est production, créativité, création, beaucoup dans le fait d'être dans des activités. C'est très bien, mais voilà, en cette semaine, on a aussi besoin de se pencher sur nos loisirs, les amis. Donc, tout ce qui va être les conventions, les sorties, le fait de se soigner. Voilà. Si pour le moment, vous n'avez pas encore le courage de fermer la porte d'un grand coup, eh bien, faites un peu autre chose alors, les amis. Tournez-vous vers vos besoins, vers vos loisirs. N'oubliez pas, un des moyens les plus rapides et efficaces que notre âme a pour communiquer avec nous, c'est par nos besoins. Donc là, si vous vous dites non, je ne suis pas encore prêt, pas encore prête à fermer la porte, donc d'abord je vais me faire plaisir, hein, eh bien allez-y. Voilà. Suivez vos envies. En cette semaine, plus que jamais, ce sera primordial de suivre ce que vous voulez. Voilà. Étape numéro 1, qu'est-ce que vous voulez? Étape numéro 2, qu'est-ce que vous voulez ensuite? Voilà. Et petit à petit, n'essayez pas de tout faire en même temps, ça ne marchera pas. Hein. Suivez vos envies une à une. Voilà. On voit que c'est une semaine où ça bouge beaucoup, notamment au niveau du cœur. Hein. Donc, on a beaucoup d'envie pour certains d'entre vous, beaucoup de rêves. Ça bouge beaucoup. Hein. Même si pour le moment, les choses n'avancent pas forcément dans la direction que vous voulez, continuez de suivre votre cœur et vos envies, parce qu'à force, étape par étape, eh bien, à force de suivre envie par envie, tout simplement, vous allez pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus serein. Voilà, suivez vos envies, même si elles sont un petit peu folles. Hein. Donc, suivez votre créativité. N'oubliez pas, votre âme passe par votre imagination et vos envies pour vous faire entendre ces messages. Voilà. Son message, c'est ayez la décision, tout simplement, prenez la décision, ayez le courage de prendre la décision, de vous libérer de cet élément du passé. Voilà. Voyez, on vous encourage encore une fois, hein. On vous encourage à vous amuser et à dire non. Hein. Donc, ayez la confiance dont vous avez besoin pour sauter le pas, mettre un terme à ce qui ne vous convient plus et vous amuser en suivant étape par étape et point par point vos envies et vos besoins. C'est fondamental.
Voilà, bah écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.